Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum, on va parler de certains alts aussi, parce que même si on a un truc intéressant qui se met en route, mais quand je dis intéressant, c'est que, enfin, il y a déjà eu quelque chose d'assez intéressant et que là on a un bounce qui est assez conséquent, je tiens tout de même à avoir des pincettes par rapport à ça. Je pense que ici on a potentiellement un low qui est formé, mais qu'on ne va pas venir pumper directement. Je pense qu'on va venir un peu travailler avant véritablement d'avoir un breakout et d'aller chercher 52, enfin, donc véritablement carrément cette zone là. Mais bref, d'abord on va parler de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Vous avez la possibilité de trader le forex, les indices et également un ensemble de paires crypto, donc vraiment assez conséquente. C'est un super échange et on est déjà en partenariat depuis un certain temps. Alors BTC, c'est marrant parce que sur ce chart, j'ai quoi? J'ai deux niveaux. J'ai celui-ci et bon, j'ai cette zone. Et ça, c'est quand même super. Ça, c'est superbe. J'attends de voir, ceci dit, comment est-ce qu'on va clôturer la journée, parce que je pense que d'ici 8 heures, on pourrait encore éventuellement avoir des surprises, peut-être clôturer aux alentours. J'ai pas tant qu'on tient les 46K, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne chose, et éventuellement ça, on considère que c'est une déviation, et si on regarde sur l'hebdomadaire, ça va paraître comme rien du tout, en fait, juste une espèce de mèche qui pourrait ensuite nous emmener plus haut. Mais on pourrait éventuellement connaître un peu de surplace au cours de la semaine prochaine avant d'avoir véritablement la montée. Là, tel quel, je me dis qu'on a toutes les chances de venir chercher les 51, 52 et c'est là qu'on va véritablement, je pense, avoir de la résistance. Mais l'un dans l'autre, je veux dire, si on va faire un truc comme ça, qu'on vient retester ici, retravailler ça comme ça, on aurait quelque chose qui serait véritablement pas négatif, je pense. Donc ouais, BTC positif. En vrai, ça paraît un peu con à dire, peut-être un peu loin, enfin un peu loin, c'était juste il y a quelques heures, mais vraiment l'endroit où vous vouliez acheter, c'était ici. Et j'ai pas envie de faire le malin parce que bon, je l'ai fait, mais je vous avais dit là, dans la vidéo de la semaine passée, où je veux acheter, c'est ici. Et en fait, j'ai acheté ici et j'ai déjà revendu. En fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai revendu une grosse partie de BTC. Et j'ai revendu la moitié de la position sur Ethereum. Donc l'un dans l'autre, peu importe où on va, j'ai encore une position sur Ethereum. Et malencontreusement, j'ai vendu la position que j'avais achetée ici sur BTC. Je voulais cliquer sur 50% et à la place, en fait, j'ai vendu 100% de la position, ce qui est soit, c'est arrivé. Mais je compte du coup reprendre une position. Où est-ce que je prendrai une position? Très probablement, alors ça se voit pas forcément ici, et on va le regarder sur le 1 heure du coup. C'est la manière. Donc on voit cette zone ici, ça c'est une zone de liquidité. Donc on a été tapé une fois dedans, ici en deuxième fois. Selon les échanges, on a tapé plus ou moins haut avec la liquidité, mais Prime a l'avantage en fait de ne pas avoir un ensemble de stop. Vu qu'on n'a pas des grosses whales qui viennent trader sur cette plateforme, en fait, on évite d'avoir des grosses mèches, ce qui est toujours appréciable. Et ici, on peut voir qu'on a la même chose. Donc ça, c'est une zone de liquidité, dans le sens où on peut voir on a tapé ici dedans, là on a tapé dedans. Ça a ensuite fait office de résistance, et ici on a tapé dedans. Là, on a eu la petite consolidation, et là où je veux prendre une position, c'est véritablement, si on revient encore vers les 45 et demi, et je pense qu'on va y revenir, 45,5, et ben, je veux clairement prendre une position dans cette zone. Bah, là, le stop, il est défini. Alors, peut-être que ça va faire un truc comme ça, peut-être, et une fois qu'on repasse, en fait, au-dessus de cette zone ici, on a la confirmation de se dire, ok, on va aller chercher plus haut. Et c'est ça que je veux voir. Donc en dehors de ça, j'ai rien à dire, je pense. J'ai failli dire j'ai pas grand chose à dire, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a pas grand chose à dire. Je prendrai un log et du coup ça, je vais le mettre en vert.
Je veux prendre vraiment position long si on arrive à... Je sais pas si on va revenir aussi bas, hein, parce que sur le 2 heures, là je suis en 2 heures. On va regarder en 4 heures. Parce que si on vient retracer, ouais, peut-être que ce sera vraiment même un peu plus haut en fait. 45,6, un truc comme ça. Parce que si on vient faire une retrace directe et qu'on vient rechercher à nouveau la zone de départ de ce pump, ce serait pas positif. Donc je pense que si on vient rechercher déjà ça ici, on va regarder sur du 2 heures. Ouais, donc à mon avis, on a des chances d'éventuellement venir rechercher ça ici, qui est notre breaker du coup. On appelle ça un breaker. Et ce serait peut-être plus haut. Ce serait davantage dans cette zone-là. Donc je ne sais pas du tout si on va l'avoir. Je pense qu'on a des chances de l'avoir. Mais si on l'a pas, en fait, ce serait, ça marche aussi. Hein. Et du coup, ce serait peut-être qu'on aura un truc comme ça. Donc c'est vraiment dans cette zone qui était aussi notre consolidation hein, du coup. Et on peut voir qu'on a fait un peu de résistance, un peu de surplace et puis le pump. Donc du coup, faire un retest de la zone qui a donné lieu au pump, ça pourrait aller. Et en espérant en fait qu'on continue à monter. Donc voilà, c'est pour BTC. Et ce qui me rendait cautionné en fait. Donc en vrai, c'est que aussi un truc que j'ai fait, parce que je me la joue en disant ouais j'ai acheté ça sur ETH, et j'ai acheté la même chose, la petite, vraiment le bottom sur BTC. Et la vérité c'est que j'ai acheté ça aussi. Et, et le truc que je trouve assez incroyable, c'est que j'ai pu sortir de ma position. Donc j'ai acheté Ethereum ici, j'ai revendu Ethereum ici, et j'ai revendu une moitié de position d'Ethereum que j'avais acheté là. Donc je veux pas frimer par rapport à ce que j'ai fait ici parce que c'était totalement débile. D'autant plus que c'était avec du levier et que j'ai pas mis de stop, et que pour vous dire à quel point j'étais en confiance quand même par rapport à cette idée de voilà, je pense qu'on va revenir plus haut, mais je pensais pas aussi vite. Et dans ma tête j'étais bon bah je vais payer des fees, je vais payer le funding pour le temps qu'on va prendre pour monter, mais en fait on est monté en moins d'une journée, donc vraiment assez incroyable. Et Ethereum est juste super bullish, c'est incroyable. Enfin, vous voyez, on avait le range. Vous avez parlé de cette idée de voilà, on a potentiellement une espèce d'Adam et Ève. Et ce que vous voulez voir, c'est comment est-ce qu'on va réagir ici. Et enfin, voilà, on est en train de tout casser. Et là, je pense que Ethereum est véritablement en route pour aller chercher beaucoup plus haut. Dans le sens où si on prend du recul, ETH, et je pense que je vais en faire le titre de la vidéo, dans ma tête, je pense que ETH est en route pour faire ce qu'on appelle le flippening, c'est-à-dire avoir une valuation qui dépasse celle de BTC. Et je sais qu'il est super tôt pour en parler. Et c'est un peu comme dans la vidéo de la semaine passée où je vous ai dit, je pense que BTC pourrait aller à 52K, mais au-delà de ça, une fois qu'on dépasse les 52K, on va très vite aller chercher les 60, voire carrément les 80, et je parlais déjà d'un all-time high. Et je sais que j'étais déjà super bull, mais là, dans ma tête, vu ce qui est en train de se passer sur ETH, je me dis qu'on est potentiellement... Pourquoi? Parce que Ethereum, en dehors de ça, en dehors de cette zone, on n'a pas de résistance. Une fois qu'on passe au-dessus de la résistance, quelle est la prochaine target? La prochaine target logique, c'est les 4000. Sauf que, ça, est-ce que c'est véritablement une grosse résistance? Bon, certains vont dire que oui, c'est une grosse résistance, mais dans ma tête, je me dis qu'on a déjà travaillé support, on a déjà eu un fake out, cette résistance, on a déjà eu un fake out, et ça pourrait être tellement facile, en fait, de travailler un peu la zone, d'avoir la zone de breakout, et en fait d'aller plus haut. Et d'avoir un Ethereum qui pourrait aller chercher, je ne sais pas à combien est-ce qu'il faudrait aller pour le flippening, mais du coup, imaginons qu'on ait un BTC à 64 000 $. Si on a un Ethereum qui vient également flirter vers les points 1, parce que aussi il faut regarder, ce qui me fait parler de ça, c'est aussi ça, c'est ce qui se passe sur Ethereum BTC. J'arrive plus à parler, je suis désolé. Alors je sais que je vous avais parlé de ça, et je voulais tellement que ça se passe, mais que là c'est pas en train de se passer. Là ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de faire un bounce, et on pourrait aussi également très vite retravailler cette résistance ici. Et on y arrive très vite, et à partir de ce moment-là,
on pourrait se dire que voilà, ça c'était le support en la droite de tendance, et en fait on va aller chercher plus haut beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et en gros, ça c'était la consolidation qui devient notre zone d'accumulation en fait avant expansion. Et à partir de ce moment-là, on peut très très vite aller chercher les points 1, voire plus haut sur BTC. Je pense que le flippening, il est à point 14. Donc voilà, il faut encore aller chercher plus haut. Mais imaginons qu'on ait une idée, enfin qu'on commence à être super bull sur ETH. Ça pourrait vraiment pas être impossible, quoi. Vraiment, l'idée du flippening, là, ça reste pour moi quelque chose qui revient dans... Je me dis vraiment que c'est à nouveau possible, le flippening. Donc, je sais qu'il est super tôt. Mais vu ce qui est en train de se passer, vu la force acheteuse, parce qu'il faut remettre ça en contexte. Hein. Si vous regardez le daily, c'est propre. Quand vous regardez le weekly, c'est un buyback immédiat. Si maintenant on clôture dans 2 jours et 9 heures en positif, eh ben, c'est juste indicatif d'un mouvement qui peut aller beaucoup plus haut, quoi. D'autant plus que Do Kwon, le founder de Terra, de Anchor, de Terra Luna, bref tout ça, a dit qu'il voulait acheter pour 10 milliards de BTC, histoire d'être un des acteurs, enfin si pas l'acteur le plus gros en fait qui soit sur le marché. Donc là on commence à parler de niveaux qui sont bien au-delà de ce que bien au-delà, qui sont en fait le double de ce que MicroStrategy a acheté. Ce qui est bien au-delà de ce qu'a pu acheter El Salvador, je pense. Et je pense que 10 milliards, c'est vraiment pour une simple entité. Je crois que c'est en dehors de Satoshi, il ne doit pas y avoir grand monde. Donc vraiment, c'est assez boule ce qui se passe sur BTC. Et donc du coup, vu ce qui se passe également sur ETH BTC, c'est la même chose. ETH est juste super bullish. Et dans ma tête, je me dis qu'on pourrait vraiment, à terme, je serai peut-être pas pour tout de suite, hein, ça prendra potentiellement des mois, mais aller chercher beaucoup plus haut sur ETH, voire doubler de prix par rapport au nu actuellement. Donc voilà, ça c'était mon petit blabla. Et on a des choses qui se mettent en place. on a vraiment des choses qui sont très très positives. Si on regarde Solana, on a éventuellement, la manière dont je vois ça, c'est que le range, on va regarder ça sur des échelles de temps plus petites, mais on a l'ancien range, là on pourrait le mettre avec ça ici, oups, allez, je vais y arriver, on a l'ancien range ici, avec la partie inférieure du range, où est-ce qu'on est venu taper, donc partie supérieure du range, ici on a tapé le surfois, partie basse du range, là on a une récupération du range, ce qui fait que ça fait office de déviation, où on se dit bon on n'en parle pas. On n'a pas fait grand chose pendant très longtemps. Et là la récupération du range, une fois qu'on a là c'est déjà positif. Je pense qu'on peut venir casser ça ici. Une fois qu'on a la cassure ici, faire une espèce de mouvement. Enfin, je ne sais même pas si on va revenir chercher cette zone. Si on vient rechercher cette zone, à mon avis c'est bon pour un buy, et se dire qu'on réintègre, voire carrément on pourrait réintégrer le milieu du range pour aller chercher à nouveau l'ancien all-time high. Donc on a des choses qui se mettent en place par rapport à par exemple Sol BTC. Donc Sol USD également. Je serais un peu méfiant justement, et c'est ça que je voulais dire au début de la vidéo par rapport à je serais un peu cautionneux par rapport à ce qui se passe sur les alts, parce qu'on a énormément de force sur BTC, on a énormément de force sur ETH, et à voir si ça va se répercuter également sur tout le reste. Pour le moment, vraiment, là c'est compliqué de ne pas être bullish là-dessus. On arrive à 135 qui pour moi est une résistance majeure, mais une fois qu'on commence à passer aussi au-dessus et qu'on dépasse les 150, je me dis en fait que aller chercher les 200-300 $ sur Sol, un peu comme sur Ethereum, on n'est pas loin du tout, quoi. Donc j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que voilà, Sol, comme j'ai dit, on arrive sur des niveaux de résistance.
et que ce que je voudrais voir sur BTC, c'est une petite retrace, mais on est vraiment sur des niveaux qui sont assez incroyables. GMT, je suis dégoûté parce que moi j'ai vendu dans la zone rouge. GMT, pour ceux qui ne savent pas, c'est StepOn, c'est l'application qui vous fait gagner de l'argent en marchant, et pour le moment, bah, le prix du GST est tellement haut que on peut faire du 60. Waouh, incroyable, on peut faire du, je pense, 60, 70 dollars par jour pour marcher 20 minutes, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment, globalement, on a des trucs qui se mettent en route. Quand on voit le mouvement aussi qui se met en route sur Lido, Lido, c'est une plateforme qui permet de staker ses Ethereum sans pour autant devoir les bloquer sur on-chain. Parce que maintenant, si vous stakez, tous les gens qui stake, en fait, déjà maintenant, en vue du merge, les jetons d'Ethereum, en fait, ils sont lockés. C'est-à-dire que potentiellement, l'argent, si maintenant le Ethereum 2.0 n'arrive jamais, eh ben, leur argent, il disparaissait. Et en fait, Lido permet de staker tout en reprenant votre argent quand vous voulez. Et on a également un mouvement intéressant qui se met en route sur Lido et qui surperforme Ethereum. Donc c'est un des surperformeurs pour moi, en dehors bien sûr de GMT, de StepOn, c'est Lido. Et en dehors de ça, on peut regarder vite fait Sol, Luna, Avax. Luna et Avax. Luna aussi, on est venu faire un all-time high cette semaine, donc avec un joli buyback, pareil, donc assez incroyable. Et même contre BTC, il y a des trucs qui se passent, quoi. Donc Luna, super positif. Avax, il est un peu derrière par rapport à Sol et par rapport à Luna, mais Avalanche est pas mal non plus. C'est un peu le trio, c'est marrant parce qu'ils avaient pendant tout un moment, ils avaient plus ou moins une valuation qui était identique, dans le sens Luna et Sol étaient à 94 et Avax était à 84. Et ouais, Sol a vraiment tout déchiré, quoi, sur son passage. Donc là, et je pense que Sol, malgré les problèmes qu'a eu la blockchain l'année passée par rapport au reboot, par rapport à ces choses-là, je pense que de par la facilité d'utilisation, de par le fait que il faut pas bridger, c'est con hein, parce que j'ai commencé à essayer d'utiliser Cosmos. Et le nombre de chains putain qu'il y a sur Cosmos, c'est incroyable. La manière dont, quand vous voulez utiliser Avalanche et que vous devez bridger, quand vous êtes sur Polygon, vous devez bridger. Et Sol, en fait, c'est juste un layer 1 qui a un ensemble de trucs qui sont terriblement faciles à utiliser. Tu cliques et c'est tout. Tu as des frais de gaz qui sont très très bas. Donc je me dis que l'un dans l'autre, Sol, avec tout ce qu'on peut dire pour critiquer, les users qui utilisent la chaîne et je sais pas ce qu'ils peuvent faire, du DeFi ou autre, et c'est vrai qu'il y a eu un ensemble de grosses daubes sur Sol, mais pas autant que sur Polkadot. Ah ben, je me dis qu'il y a potentiellement des trucs qui peuvent se mettre en place. Bref, je vais m'arrêter là, et je voulais faire une vidéo sur StepOn demain, mais je suis super occupé ce week-end, donc je sais pas si j'aurai le temps. Et j'essaierai de faire une petite présentation aussi vite que possible sur cette plateforme qui permet en fait, qui s'appelle Move to Earn, StepOn, qui est en fait simplement le fait de gagner de l'argent, de générer du yield en marchant ou en courant. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était Graf en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.